Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette 15e édition de Mumker News, si le compte est bon. Oui, le compte est bon, pas du tout. Si le compte est, si je compte bien, voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. Et aujourd'hui, je suis en comité un peu plus réduit que d'habitude, donc je suis seulement avec Anthracite Bonsoir. et Célène, qui est toujours voiced by Suze. Bonsoir à tous. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, il y aura pas mal de news, hein, un bon paquet. Alors pour ceux qui apprécient Spellweaver, grand bien vous en fasse. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce sera pas trop pour vous parce qu'il y aura quasiment aucune news Spellweaver. Par contre, Restez quand même, on vous aime. voilà, voilà, exactement. Et par contre, il y aura un bon paquet de news sur X principalement, mais aussi sur DOC. Donc voilà, pas mal de choses. Et en deuxième partie d'émission, donc. Ce sera un raconte-nous ta méta, ou raconte ta méta. Je ne sais pas d'ailleurs quel est le titre final. Est-ce que c'est raconte ta méta, raconte-nous ta méta? Je ne sais pas. Et, Un peu des deux. Un peu des deux, d'accord. Donc c'est l'émission qui a deux noms qui se ressemblent, voilà. Et donc voilà, ce sera à nouveau Célène qui nous proposera cette émission avec un invité mystère. Oui, on spoilera peut-être l'invité plus tard. En attendant, on va pouvoir Il y a enchaîner. plusieurs pseudos. Voilà, par exemple, c'est un bon indice. On ne spoilera qu'un seul. Voilà. Oui, à cause des initiales. Oui, mais on peut avoir par exemple Mumker News. RNTM, d'accord. Il est chaud, Edip. D'accord. Célène Sonny. Ah, Célène Sonny, d'accord, j'avais lu Célène Sonny. Mais c'était pas mal, ça faisait un jeu de mots. Shaden j'ai du mal, qui est beaucoup trop perspicace ce soir. On va commencer sans plus attendre, parler de DOC. Voilà, qu'est-ce qu'on a de beau sur DOC? Alors, on va pouvoir commencer par le simple, le tranquille, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cartes de la fosse. Alors, mardi, on aura un magnifique Bon Ancestor. Voilà, vous voyez la carte à l'écran, donc une 4-2-7 orc, pas très jouable. Il y a peut-être des decks qui peuvent se faire avec, bref, elle sera à la fosse mardi. Et vendredi, on aura Kiran, le chevalier du refuge, alias le chevalier du Nope, qui sera à la fosse. Le fameux chevalier avec la coupe afro. Ah, pas tout à fait, mais presque. Donc oui, c'est vrai que si vous voulez prendre en charge les news de DOC... Ah non, mais t'as très bien commencé, hein, vas-y. Ouais, c'est vrai que j'ai bien commencé, mais en plus il y a beaucoup de choses à afficher sur l'écran en même temps, des fois c'est un peu compliqué. À part ça, le format hebdo, c'est vrai que jusqu'à présent on l'a pas dit, mais cette semaine le format hebdo ce sera donc un format Only Sanctuary en open, donc le format hebdo est toujours sur base open. Oh, classe! Et donc là, Only Sanctuary, avec donc pas le droit aux cartes de fortune neutre ni aux cartes de sort neutre, donc la Yu-Gi-Oh! Lock habituelle avec des trônes du renouveau et tout, on peut pas. Donc je pense que Challenge sera assez fort dans un format Only Sanctuary. Ouais, mais si c'est open, en plus, t'as accès à toutes les créatures embuscades. Exactement, donc un deck un peu plus embuscade peut s'en sortir. Voilà, je pense que ce sera un format intéressant parce qu'il n'y a pas le côté open de l'open avec plein de cartes OP parce que en sanctuaire, voilà quoi, des cartes OP il y en a, mais elles sont OP dans leur propre style, disons quoi. Et voilà, donc ça peut être intéressant. Oui, je suis d'accord, tout à fait. On peut jouer les sorts. Il me semble comme neutre en fait. Ah, les sorts sont considérés comme neutres. Il me semblait non, que justement, ils ne sont pas considérés comme neutres. D'accord. On peut les jouer. On peut les jouer, d'accord. Il me semblait qu'on n'avait pas le droit aux sorts. C'est que les fortunes neutres. C'est que les fortunes neutres dont on n'a pas le droit. D'accord, je pensais que les sorts, on n'en avait pas le droit. Et le phénix et autres, bien entendu. Voilà, et le phénix, on n'a pas le droit. Non plus. La Raya neutre aussi, on n'a pas le droit. Le Anaël neutre, tout ça. À part ça, on sait que la mise à jour... C'est triste pas pouvoir jouer Anaël. Exactement. On se rappelle que la mise à jour de DOC arrive bientôt. Alors, bientôt, soon, quoi, hein, le fameux soon, on ne sait pas quand, mais on sait que c'est bientôt. Et donc là, avec le draft, toutes ces bonnes choses. Et D'ailleurs, ils ont tellement été
comment dire, Oui. fatigués de sortir la news sur le draft, du coup ils en ont pas sorti cette semaine. Voilà, ouais. Mais par contre, si, ils ont quand même sorti la news du tournoi, du quiz plus tournoi. Donc, au niveau du quiz, il est ici, je vous envoie le lien. Donc, c'est un système de tournoi qui est organisé par Blue Byte, qui est d'abord un quiz. Tournoi, en fait, organisé par Blue Byte, finalement. Oui, c'est vrai, le premier vrai tournoi, qui est d'abord basé sur un quiz et toutes les réponses sont envoyées à Alparza. Enfin, vous devez envoyer votre réponse à Alparza. Et après, parmi les réponses, les 10 meilleures réponses au quiz seront sélectionnées. Alors, je ne sais pas comment se fera la façon de le sélectionner. Mais il y aura un tournoi sur DOC avec les 10 premiers de ce quiz. Faites des chèques à Alparza. Peut-être. Voilà, Ubisoft. C'est entre Blizzard et Ubisoft, c'est le sous-thème. Donc, les 10 premiers feront un tournoi entre eux. On ne sait pas encore comment sera le tournoi, mais voilà, ce sera un tournoi officiel. Le premier, pas un tournoi officiel Minecraft, un tournoi encore plus officiel. Un tournoi Blue Byte. Et après, vous pourrez y participer et dire que ceux de Minecraft sont mieux, bien entendu. Et pour le troll, ils le feront en format hebdomadaire. Voilà. Peut-être. Non, ne savons pas. À part ça, il y a des vidéos YouTube concernant DOC qui sont sorties. Il y en a déjà 2 qui sont sorties maintenant. Quoi? Des vidéos YouTube sur DOC? Oui, qui s'appelle Doc Secret. C'est comme Top Secret, mais c'est Doc Secret. Voilà, c'est un peu différent. À la limite, Célène, si tu peux me trouver les liens et les links directement dans le chat, ça peut m'arranger, voilà. Et donc, c'est des vidéos sur comment débuter sur DOC, simplement. Un ticket de caisse quand tu achètes un briquet, voilà, c'est ça, elle préfère être sûre, Célène. Et pour répondre à ta question, non, j'ai aucune idée de comment c'est qu'il l'a reçu. C'est Blue Byte, on n'est pas toujours au courant de tout, c'est la glorieuse incertitude de Blue Byte. Je pense que ça va être tout pour les news de TOC. Et d'ailleurs, on peut dire par qui elles sont faites, ces vidéos. Oui, bien sûr. Donc, c'est des vidéos qui sont faites par les 2 fameux coéquipiers du mardi, donc Naobrez et Elgérine. Naobrez 44. Non, pas 34. 34, c'est l'héros. 44, c'est ça? Oui. Voilà, Naobrez 44. L'héros maritime, tout à fait, voilà. L'héros maritime. Voilà, comment débuter sur DOC le 101. Faites une machine temporelle et remontez sur voilà, en 2013. Donc, on va pouvoir passer directement au News X. Et Antra, tu vas pouvoir nous dire ce qui se passe un peu sur X. Oh, alors, sur X, c'est un peu la folie en ce moment. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va attaquer vite. Alors, je rappelle juste rapidement que depuis mardi dernier, 19h, vous pouvez farmer les tickets pour les tournois de qualification qu'on va appeler IQ par communauté. Ça va permettre ensuite d'accéder à la grande finale. En fait, c'est le tournoi à 100K $, dont on a parlé souvent, qui se déroulera en février. Et donc voilà, il y aura 12 tournois, dont un qui est déjà passé pour se qualifier. Et il faut 10 tickets à chaque fois pour rentrer dans ces tournois, donc dans ces IQ. Donc voilà, vous pouvez farmer les tickets, vous avez le détail dans la news. C'était juste pour vous rappeler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Five Shard qui a sorti quelques articles sympas. Le premier, c'est Garuda, qui avait déjà parlé du limité à un moment. Bon, c'était pas super intéressant. Là, c'est un peu mieux. Il propose une vidéo où il joue ses decks de scellés selon 3 archétypes qui sont quand même assez connus. Il y a le vert rouge, très classique en limité. Et le blanc noir, aussi un archétype classique, et après le deck Vennen, un peu moins classique, un peu plus tricky normalement à draft. Bon, après en scellé c'est plus facile à... build. Enfin, plus facile non, parce que t'as moins de cartes souvent, mais intéressantes, mais bon, au moins tu peux risquer pas de faire d'erreur, quoi. Bon, vu qu'on a un peu de mal en ce moment sur Minecraft à vous sortir des guides sur les archétypes du limité, parce qu'on fait très peu de limité en fait, on fait beaucoup de construits. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Et pour revenir au construit, par contre, cette fois-ci, c'est Vurtil. Vurtil, normalement, qui a écrit des articles sur Five Shard, et là, cette fois-ci, il l'a écrit directement sur le site X. Donc c'est quasiment un rédacteur officiel, là, et il présente un petit tour d'horizon des gros decks de la méta.
Ils parlent un peu de leur force, de leur faiblesse. Bon, après, il prend des decklists qui sont pas forcément les meilleurs, mais bon, c'est pour imager un peu le truc. Il y a quand même quelques oublis dans tout ça, puisqu'il oublie Monoblood. Peut-être pas le meilleur deck de la méta, mais qui est un deck qui s'adapte facilement, on le répétera jamais assez. D'ailleurs, c'est l'un des seuls qui a un bon taux de win contre Vert Rouge. Vert Rouge, on en reparlera, mais Vert Rouge commence à revenir en grande force. Ah ouais. Et il parle aussi également le deck Tetzot, donc Sapphire Ruby, Azure Fate, Tetzot. Et il parle du mono rouge classique, mais il parle pas du mono rouge combo Phoenix. Il repose sur juste jouer le plus de sorts possible pour sortir les Phoenix, si possible, le plus tôt possible. Et pouvoir les ressortir aussi. Donc je vous donne le lien. Je l'ai pas fait. Ensuite, toujours sur le site officiel cette fois-ci, le site officiel est devenu très actif cette semaine. C'est Crypto directement qui... Alors en gros, il y a un article par jour, donc je vais pas tous vous les linker, mais qui donne tous les jours plus ou moins les decklists qui ont été joués dans les tournois construits de la journée. Donc là, au départ, sur les premiers jours de la semaine, il y avait juste les tournois construits daily, donc c'est en BO3. Là où on a pu voir qu'il y avait énormément de bases Blood et énormément de bases Vert Rouge. Blood, donc soit en Mono Blood, soit en Blood Diamond, soit en Blood Sapphire. Et Vert Rouge, bon, Vert Rouge rampe quoi. C'est comme Titania, mais. Comme Titania, mais sans Titania, voilà, exactement. Et ça reste très très fort, ouais. Et par contre, le vendredi dernier, ils ont balancé aux IT decks du Gauntlet, donc pour ceux que le Gauntlet intéresse, c'est très sympa ça pour le coup. Il y a quelques petits decks sympas qu'on peut trouver, ou voilà, c'est une bonne idée, je pense, de balancer les decklists du Gauntlet, même si bon, ils auraient peut-être pu attendre un jour ou deux, histoire que les joueurs aient l'exclusivité un peu de leur decklist, mais ça vous donne des pistes pour vous, si vous voulez deck build pour le Gauntlet, quoi. Ouais. Il me semble que tu as envoyé 2 fois le même lien sur le chat, est-ce que c'est normal? Ah, pas du tout. Alors attends. Bon, en fait, c'est juste le site officiel directement, il faut prendre pour les... Donc voilà, là c'est mieux. Sinon, là je vais te faire participer, John, puisqu'il va falloir que tu m'affiches des choses. D'accord, oui. Donc le temps que tu les retrouves, je vais commencer à en parler. Vas-y. C'est Crypto aussi, toujours, qui cette fois-ci, donc dans les tournois, là on a parlé, les IQ, a décidé d'offrir un sleeve à chaque personne qui participe à l'IQ. Donc il y a un sleeve pour le participant basique. Il y a un sleeve un poil meilleur, mais vraiment, quand vous voyez les images, c'est juste un poil. Oui. Pour celui qui fait le top 64, un poil meilleur pour celui qui fait top 8 et un poil meilleur pour celui qui gagne. Mais en fait, vous allez voir, déjà le sleeve de base est pas fou. Ouais. On peut le dire, on dirait un peu ceux de DOC quoi, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et pour le coup, celui du gagnant est encore plus moche que les autres. Enfin, je trouve. D'accord. Et après, alors les sleeves, je vais peut-être pas les afficher quand même parce que bon, vous pouvez les voir sur le link directement peut-être. Oui, tout à fait. Oui. Et mais par contre, on peut passer du coup sur la même news. C'était vendredi. Ouais. Il y a également le reveal de 2 cartes PVE. Voilà. Alors, j'ai pas le truc sous les yeux, mais je suppose que t'as mis les deux en même temps. Bah tiens, je mets les deux en même temps, voilà. Maintenant là tout de suite. Donc je vais commencer par Infiltrate. Ouais. Je trouve que c'est une carte très très sympa. En gros, ça dit, si vous jouez un jeu Underworld, donc qui joue Vénène, Nain, Shinare et Nécrotique, voilà. N'importe lequel, voilà, vous allez piocher comme un Saligo. C'est ça, en gros, c'est ça. Bon, après, c'est quand même double bleu, donc ça nécessite quand même un truc très très bleu, mais pour le coup, ça permet en fait de monter des decks aggro bleus. Oui. Ce qui est rare. Et qui pioche beaucoup. Et on voit justement la carte qui presque se combine avec. Tout à fait, même si bon, je la trouve un peu plus pour les decks mid-range classiques, on va dire, et surtout contre des adversaires qui n'importe en donjon ou en campagne vont vous poser beaucoup de créatures. En fait, elle est quasiment imbloquable cette créa, enfin en tout cas contre les decks aggro, quoi, elle est imbloquable. Et elle frappe à 4 quand même. Ouais, elle frappe à 4, donc c'est du bleu un peu aggro. C'est pas mal, 4 d'attaque. Voilà. Du bleu aggro, on n'en avait jamais vu, et pourtant maintenant il y en a. Voilà, ça manquait un peu sur X, des solutions vraiment aggro pour... Enfin si, mono bleu et aggro dans un sens où il peut être kill à partir du T5, mais... Oui, mais bon, généralement les gens qui font du PVE ont pas les cartes qu'il faut
Oui, pour jouer mono bleu. Pour jouer mono bleu en arène, quoi. Ouais, je veux dire, on n'achète pas 4 risques pour un deck d'arène, généralement. Non, ou alors c'est que vraiment on a des sous à investir dans le PvE. Voilà. Moi j'ai eu un risque dans un giveaway, je me suis amusé à le jouer en PvE, mais c'est tout, et avec un seul risque, c'est pas vraiment viable. Pas trop, non. Et pour finir la news, parce que bon, j'ai encore après pas mal de choses à vous dire pour la partie tournoi, hein, vous inquiétez pas. Ouais. Et c'est également Cryptozoic, cette fois-ci, ils ont enfin statué sur les splits en tournoi. Alors les splits, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on partage les prix, comme à la pétanque un peu, c'est souvent l'exemple que je reprends, dans les deux gagnants, pour soit parce qu'on en a marre de faire le tournoi, soit juste parce qu'on n'a pas envie de risquer un match qu'on n'est pas sûr de gagner, juste pour gagner un peu plus, quoi. Alors on partage les prix en deux, et tout le monde est content. Alors en gros, donc Crypto nous dit qu'on a le droit de split, quand on est en finale d'un tournoi, on a le droit de split tant que ça n'impacte pas les autres joueurs dans le tournoi. C'est-à-dire que ça n'impacte pas leur classement ou leur récompense. Donc mettons que vous êtes en finale de draft, vous avez le droit de split comme avant, cette fois-ci c'est officiel, vous avez le droit. Vous avez également le droit de split en finale du... qu'est-ce que je peux dire ? De toute façon, les exemples sont très parlants, je vais peut-être vous les dire en français, mais... Oui, voilà, quand vous faites les daily scellés, vous pouvez également split quand vous êtes tous les deux à 3-0. Comme ça, il y aura... vous partagez les tickets, en fait, puisque celui qui va passer à 4-0, on va bien laisser la win à l'un de vous deux, quand même, va gagner 10 tickets, et vous 4, et donc il y a 16 tickets à se partager, en fait, ça fait 8 tickets chacun. Et 8 tickets, c'est en fait, c'est quand même 3/4 de ce qu'il vous faut par semaine, donc pour un scellé, ça peut être sympa, quoi. Également, c'est la moitié de 21 boosters. Alors par contre, ils ont également statué que alors je ne sais pas comment c'est en français, mais Bribery. C'est la... Ah oui. Non, la menace. Non, bribe, c'est l'achat, quoi, quand t'achètes quelqu'un. Peut-être quelqu'un là, en français, bribe. Mais vas-y, continue. Ouais, c'est un pot au vin, enfin, non, c'est pas tout à fait ça, mais... Quasiment du soudoiement. En fait, en gros, ils voilà, c'est soudoyer. Vous n'avez pas le droit d'offrir... quelque chose à votre collection, on va dire, pour demander à votre adversaire de vous laisser la win. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'offrir par exemple un sleeve code qui valent normalement cher pour que votre adversaire concède, ou 50% de ce que vous gagnerez dans votre top 8. Vous hypothéquez sur votre top 8 que vous ferez et vous dites ouais, si je fais top 8 et que tu me laisses la win, enfin si tu me laisses la win et que je fais top 8, je te donne 50% de mon prix. Ça, c'est Crypto a dit non, ça c'est pas autorisé. D'accord. Également, vous n'avez pas le droit de dire si tu me laisses la win, je te donne l'équivalent. Mettons, si vous êtes en finale de l'IQ, vous n'avez pas le droit de dire à votre adversaire si tu me laisses la win, je te donne l'équivalent en dollars du prix du billet d'avion. Non, c'est pas possible. Puisque là, en finale de l'IQ, vous gagnez quand même un ticket pour la Californie pendant quelques jours pour aller faire la finale. Pot au vin. Ah, bah oui, tout à fait, un pot au vin. Un pot au feu aussi. Bah quoi, on dit pas pot au vin? On dit chocolatine pourtant. Un pot de vin, non? Non, pas vrai. Oui, mais bon. J'ai un côté poche à vin peut-être. Peut-être. Et voilà, donc c'était à peu près tout ce que je veux dire pour les news. Ok, bah ça fait un bon paquet de news, hein, mais on est efficace, on avance. Donc, pour Spellweaver, bah, on va pas pouvoir dire grand-chose, si ce n'est que, bah, comme on l'a dit la dernière fois, ils gardent leur idée de repasser à 20 points de vie, de refaire une mise à jour avec beaucoup de cartes qui vont changer, des petits ups, des petits nerfs. Notamment, vu qu'on va repasser à 20 points de vie, les decks aggro vont subir un nerf assez lourd, j'imagine. Enfin, ça a été dit. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait, et puis voilà, ça continue à avancer, quoi. Pareil pour la sortie du champ de bataille, etc. Tout est encore en cours, mais il n'y a absolument rien de nouveau, et comme c'est une émission de news, ben, on va pas vous raconter de l'ancien. Donc on va passer directement à la scène compétitive de DOC. Parce que bon, c'est pour ça qu'on est là, après tout. C'est pour la scène compétitive de DOC, non? Vous n'êtes pas d'accord? Là, on devrait la mettre en dernier, comme ça les gens seraient obligés de supporter X pour attendre les news de DOC. C'est ça, peut-être. Non, ce serait pas ça.
Donc, DOC, la scène compétitive, eh ben, on a notre bonne vieille émission hebdomadaire, c'est-à-dire le tournoi d'Algérine, Quad 9 Doc, enfin d'Algérine et de Naobrez 44. 34, voilà. Non, 44. Et donc, les résultats de la semaine dernière, on les a là. C'est donc Mister Evil Dead qui prend la première place. Alors oui, peut-être on va rappeler les règles de la semaine dernière, si j'arrive à m'en souvenir. Les règles de la semaine dernière. J'ai fait deuxième, hein, mais j'arrive plus à me souvenir des règles. Peut-être, Célène, tu peux m'aider. Regarde le chat. Non, mais c'est communes en 4 oui, c'est ça. Donc les règles de la semaine dernière. Voilà, merci. Les règles de la semaine dernière, c'est donc pas plus d'une seule épique, pas plus de 2 rares, pas plus de 3 unco et pas plus de 4 communes, mais ça, on s'en doutait, pas plus de 4 communes, c'est les règles normales. Et donc, on a vu que Siegfried était fort quand même. Et que Mister Evil Dead s'en est sorti avec un deck Ishuma en mode bonjour, je fais un deck de l'espace et je fais du 4-0, donc beaucoup de skill derrière, je pense. À part ça, puisque donc tu jouais toi Siegfried. Moi je jouais Siegfried comme un gros sale. Et après, on peut voir que Riz a sûrement joué Siegfried aussi, il a sûrement eu des bons résultats en non connu. Après, il y a FTerminate qui devait peut-être pas jouer Siegfried pour avoir des si mauvais résultats, etc., etc. On peut savoir, plus les gens sont vers le haut, plus ils ont joué Siegfried. C'est à peu près ça qu'on peut voir. Mais en fait, il y a quand même des decks qui pouvaient totalement défoncer Siegfried, quand même, non Pas vraiment. En gros, Siegfried avait du cut quand même pas mal de trucs, dont les nouvelles cartes Power Creepé qui sont très fortes. Ouais, mais pas tant que ça au final. Et bon, je veux dire, même si tu perds tes anti-bêtes, tu perds de quoi charger tes stacks. T'en perds que 2, et par contre, finalement, ça te fait de la place pour les Célestes, et dans une méta qui est Siegfried contre Siegfried, le Céleste, c'est broken, clairement. Et notamment, la game que j'ai perdue, c'est parce que j'ai eu mon premier Céleste quand il me restait 9 cartes dans le deck, et j'ai jamais eu mon dernier Céleste, mon deuxième Céleste, alors qu'il me restait 5 cartes dans mon deck au moment où je perds. Je pense pas que Siegfried était vraiment... Tu perds à la meule, c'est courant. Voilà. Et non, du coup, je veux dire quelque chose comme qui a accès à la magie de l'eau, la magie du feu, du coup, pour avoir quand même doublé les chances de raser le board. Ouais, mais le problème, c'est que magie de l'eau, c'est quoi? C'est geyser, t'en as pas le droit à plus de 2, c'est météorite, t'en as pas le droit à plus de 2, et c'est une vague de gel, t'en as pas le droit à plus de 2. Bon. Et pour ça que derrière, tu rajoutes, c'est quoi? C'est une colère d'Arcas ou 2? Attends, colère d'eau plus... colère d'eau, voilà. Magie de l'eau plus magie du feu, à part Jezebet, il y en a pas. Hein. Si, il y a ça là. Oui, mais... Jezebet, voilà. Ouais, mais Jezebet, après, les créas infernaux sont très très vite rares. Notamment, il y a pas mal de bonnes créas infernaux qui sont épiques. Par exemple, le Void Color, c'est une épique qu'on joue quasiment toujours en x4. D'accord, ouais, non, mais je te crois. Hein. Donc, les decks, je pense que Siegfried, c'était le deck qui était le moins cut parmi tous les decks. Et quelque chose comme Bastion n'a pas pu marcher aussi? Je pense que si, je pense qu'il y avait du potentiel dans Bastion. Je pense qu'il y a des bons joueurs, des joueurs qui ont fait des résultats qui jouaient Bastion aussi. Oui, c'est vrai que Belenos Morgan, de toute façon, a toujours été bien placé contre Siegfried. Alors certes, il a moins accès à ce spell là, mais ça reste propre. Enfin voilà, donc c'est pour les résultats d'hier. Pour la règle de demain soir, parce qu'il y aura un tournoi No Doc demain soir, hein, comme tout le temps. Donc règle de demain soir, alors préparez-vous, hein, accrochez-vous à votre chaise, parce que celle-là, c'est la plus compliquée de toutes les règles qui a été faite pour un tournoi. Et donc, pourtant, on a déjà fait compliqué. Hein. Voilà, donc là, c'est une règle spéciale rugby. Et en plus, il s'est pas forcément... On a perdu, parce que c'est un signe. Il s'est pas forcément compté Algérine, je crois. C'est pas grave. Donc, il faut choisir son équipe de 15 créatures et les jouer en exactement 3 exemplaires. Donc voilà, vous jouez 15 créatures, vous en jouez 3 exemplaires de chaque créature. C'est votre équipe. C'est vos joueurs. Vous êtes un entraîneur. Il vous reste donc 6 sorts, fortune, bâtiment. Alors pour ça, il va falloir une vérification, mais il me semble que c'est seulement 5 des places qui restent. Parce que 45 cartes, plus 5, ça fait les 50 cartes qui font un deck dans DOC. Après, il y a 8... Bravo. Voilà. Donc en fait, il vous reste 6 héros, sorts, fortune, bâtiment à caser, plutôt.
Et Donc, pour la troisième mi-temps, ça se passe comment? Alors la troisième mi-temps, on verra après. Ce sera quand le gagnant aura gagné, on fera la troisième mi-temps. C'est plus tard ça. Mais c'est pas si simple que ça. Ça pourrait être simple comme ça. Mais non, non, il y a une règle de plus. C'est la règle des pénalités. Donc si un joueur déploie une créature déjà présente sur son board, l'arbitre lui met une pénalité de 3 PV. Donc l'arbitre, c'est lui-même, c'est son adversaire, voilà. Et donc... C'est violent. Ouais, voilà. Donc ça veut dire que... C'est anti-Siegfried un peu ça, non? C'est un peu anti-Siegfried, c'est un peu anti-gens qui jouent... Bah en fait, pas tant que ça, c'est anti-tout le monde à la fois, parce que tout le monde joue des sets de 3 créatures. Par contre, on a le droit de stacker... Oui, mais les casernes, ça... Oui, et bah oui, jeton, c'est anti-caserne. C'est vrai que la caserne, si vous avez 2 casernes sur le board, vous perdez des PV. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de me mettre en ne pas déranger sur Skype, donc on m'appelle, je dis non, et je dis au revoir. Donc, c'est vrai que 2 casernes nous font perdre 3 PV. Et si il y a une des créatures de la caserne qui meurt et qu'elle repop après, vous reperdez 3 PV. Par contre, les stackables sont autorisés. Tant qu'ils sont stackés sur le même endroit. Par exemple, un Hanton ne pourrait pas prendrait une pénalité s'il déploie sur des cases différentes, mais s'il déploie tous ses stackables sur la même case, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pénalité. Et voilà, donc ça... que t'as droit qu'à 5 sorts pour jouer Morgane de Spell Fortune, bon courage Michidoz. Voilà. Et donc, le truc de redonner des PV, il faut imaginer que quand vous prenez une pénalité, par exemple, c'est comme si vos HP max passaient à 17. C'est-à-dire que si vous êtes Morgane, c'est marqué 20 points de vie, mais en fait, vous avez 20 moins 3, c'est-à-dire 17. Et après, si vous prenez une deuxième pénalité, bah, vous avez encore moins 3, donc vous passez à 14 points de vie. Oui, mais maximum. Et regagner du coup. Ah, non, tu peux pas. C'est le maximum en fait, parce que quand t'es à 20, quand c'est marqué 20, t'es à 14. Et quand c'est marqué 6, t'es à 0 et t'as perdu. Donc voilà, c'est des PV maximum qui sont perdus quelque part. Donc vous pouvez pas repasser en dessous. Vu que les points de vie sont pas physiquement perdus, bah c'est des points de vie maximum. En fait, faut jouer aggro et forcer l'adversaire à déployer plusieurs fois la même créature. Voilà, je pense que aggro est bien placé. Mais en sachant que on peut pas jouer plus de 3 exemplaires de chaque carte. Et on est obligé de jouer 3 exemplaires de chaque créature. Donc ça veut dire que en aggro, on peut pas jouer plein de T2, ou alors faut jouer plein de T2 différents. Donc il y a moyen que ce soit un peu compliqué comme build. Il n'y a pas de build évident, et je pense que vu que Siegfried est mal placé, que Namtaru a même pas sa place tellement il n'y a pas de sort, enfin, tous les decks de la méta sont mal placés, donc là il y a moyen de faire de l'inventivité. Donc je pense que ça peut être intéressant. Je serais Ropette et je jouerais Xor même. Ouais, il y a moyen. Peut-être que Xor a moyen de faire des résultats. Voilà, voilà. À part ça, parce que c'est pas tout. C'est pas tout du tout. Il y a le tournoi du dimanche 18 octobre. Alors là, le tournoi mensuel de DOC. Voilà, le tournoi d'octobre, le tournoi mensuel d'octobre. Donc si vous pouvez link la news. Alors non, impossible. C'est précisé qu'on a que 5 places. On n'a pas le droit de faire un deck de plus de 59 cartes. C'est interdit. Non, c'est pas ça que je veux faire. Donc c'est vraiment, il y a 5 places et c'est tout pour le reste. On va dire que le reste, c'est le ballon, les poteaux, tout ça, ce qu'il faut mettre après, quoi. Le terrain, pareil, les événements sont autorisés parce que, par exemple, si vous jouez une semaine des mercenaires, c'est comme si il a plu avant, donc le terrain est plus glissant, ou alors si vous jouez une semaine des morts, on va dire que c'est parce que il y a un des joueurs en face qui est malade, je sais pas, il y a... Voilà, vous pouvez imaginer que ça comme des événements comme au rugby. Moi, je veux voir Nao et Algérine à la cam avec des maillots de rugby. Exactement. S'il faut un tournoi à thème, du coup... Alors, Bélénos, tu te retrouves en late face à des tons sans spell pour gérer avec des petits T2. Alors, oui, mais en fait, c'est le principe d'aggro, en fait. Voilà, et c'est le principe d'aggro, c'est que aggro, de toute façon, tu joues pas de spell, tu joues rien. Exemple, tu joues en 3-1-2, je pense qu'en 3-1-2, t'as pas la place de mettre beaucoup de spell. Et subjuguer, c'est puni ou pas? Subjuguer, tu prends une créa ennemie, alors... Je pense que oui, si tu subjugues une créa que tu as déjà sur le board, c'est puni. Non, par contre... non, par contre, tu peux subjuguer une créa adverse. Bon, je pense que dans les faits, personne ne pourra jouer subjugué parce qu'il faut monter à 6 de magie et ça n'a aucun sens. Mais par contre, je pense que tu as le droit de subjuguer quelqu'un. C'est comme ça, tu as le droit de corrompre un joueur. C'est du rugby un peu hardcore. Faut quand même se rappeler que
les créatures se tapent dessus directement. Donc les joueurs se tapent dessus. C'est un rugby physique. Donc c'est comme Béziers à la grande époque, quoi. Ouais, voilà, c'est... Disons que vous avez le droit de Quelque chose de triple, solide, quoi, voilà, vous avez le droit de faire des infirmités à vos adversaires, vous avez le droit de les empoisonner, vous avez le droit de les taper, enfin, c'est physique. En fait, c'est Blood Bowl, c'est pas du rugby. Voilà, c'est ça. Et les cumulables, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les cumulables, le principe c'est que tant qu'ils sont cumulés sur la même case, il n'y a pas de problème. S'ils sont cumulés sur des cases différentes, vous prenez la pénalité. Donc si, comme moi, vous avez rien compris, redemandez à Algérie de même, parce que... Voilà, mais... mais c'est difficile de faire les règles plus simples la prochaine fois. L'idée c'est que sur chaque case, dès que vous déployez une créature sur une case, et que cette créature était déjà sur une autre case avec le même nom, vous prenez une pénalité. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas de pénalité. Et ben, 2 casernes, t'as peut-être... Et les casernes, comme je viens de le dire et que je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous déployez une créature qui s'appelle soldat humain, alors que sur une autre case, il y a déjà une créature qui s'appelle soldat humain, vous prenez une pénalité. Si vous avez qu'une seule caserne sur le board, par contre, il n'y a aucun problème. Guerrier d'encre, c'est pareil, vous déployez une créature qui a un nom, donc qui s'appelle je sais pas quoi, alors qu'il y a déjà une créature sur le board, donc c'est puni instantanément guerrier d'encre. Et vous me faites chier avec des règles, alors que clairement, qui jouera guerrier d'encre? C'est même pas autorisé en standard. Donc oui, le format est en standard, donc... Allô? C'est pas en standard? C'est pas en standard, guerrier d'encre, si? Bah, je crois qu'il y a des masserages machin qui le jouent en fait. Donc Ah si, bon, je croyais. Ah, c'est un standard maintenant. Bah, peut-être maintenant c'est un standard. Bon, peut-être. Donc voilà, donc faut mettre vos casernes sur la même case. Une créature passe de ligne arrière à frontline, en avant et pénalité. Alors, ouais, peut-être. Ouais, mais comme dans DOC, il y a plein de choses. Au drop, du coup. Au drop, c'est-à-dire Ouais, tu fais des drops en rugby. c'est-à-dire que tu mets la balle directement... Dans les buts adverses. Dans les buts adverses bah, là, je ne sais pas. Bah, je pense que ça, c'est symbolisé par le fait d'attaquer directement le héros adverse. Donc oui, c'est autorisé, forcément. Maintenant, le pire, c'est qu'il y a Anao moyen de jouer Algérie. time jump. Oui, il y a moyen de jouer time jump, mais c'est compliqué. Bref, on va pas s'attarder sur ce rugby qui a l'air de vous avoir beaucoup plu. On va passer donc au tournoi mensuel d'octobre. C'est ça. Au tournoi mensuel d'octobre. Alors, est-ce qu'on a link la news déjà? J'ai pas suivi. Non, c'est pas le cas. Donc, je vais faire ça. Si je le retrouve. C'est bon. C'est bon, ok. Efficacité, bravo. Donc voilà, donc les règles sont similaires au tournoi précédent, si je dis pas de bêtises. Avec un arbre en double élimination. Avec tous les matchs en standard et en BO3. Tout est compréhensible. Voilà. Après, ça se complique. Je préviens. Chaque joueur aura la possibilité de bannir 2 cartes avec les héros qui sont considérés comme des cartes. Et aucun des 2 joueurs ne pourra jouer les 4 cartes bannies. Donc voilà, donc c'est un système de ban à 2 cartes. Donc c'est pas tout à fait comme la fois dernière où c'était un système où il fallait changer de rôle. Là, c'est un système où on banne 4 cartes et dans la totalité du BO3, vous ne pourrez pas jouer ces 4 cartes. Un peu pour ceux qui jouent à League of Legends, bah, c'est un peu pareil comme en draft à League of Legends. Voilà. Ou pour ceux qui faisaient les Speed Cup du dimanche à la Platoon, ah, oui, la non. Speed Cup. Oui, voilà. Sauf que là, il y a toutes les cartes en plus, bannables en plus des héros. Voilà. Mais sinon, c'est le même principe. Et... Avec le premier joueur qui banne une carte, le deuxième qui en banne 2, et l'autre premier joueur qui rebanne une carte à la fin. Voilà. Et quand même, en récompense, il y aura toujours des cartes alternatives à débloquer. Et donc on aura le Maniaque des Flammes des Enfers, donc qui est plutôt hot en alternative. C'est une carte qui est plus trop jouée malheureusement, mais c'est une carte que j'aime beaucoup. On aura... Et qui existe qu'en 6 exemplaires aussi. Oui, actuellement. On aura l'Ange Protecteur. Donc comme vous pouvez voir là, vous savez que c'est l'ange qui, quand il arrive en jeu, il détruit un enchantement qui est sympa dans certains decks havres. Qui est donc fort intéressant et fort beau. Et on a, voilà, pour spécial dédicace Célène, on a le Subjugué, qui est quand même plutôt hot dans son concept. Pas dans le même sens que le maniaque, mais... Voilà, ouais, c'est les 2 cartes infernaux, disons. Enfin, je suppose. Les 2 côtés d'Inferno, voilà. Voilà, le côté feu et le côté ténèbres. Et donc... La passionne.
Voilà. Et donc, vous aurez ces 3 cartes-là. Donc, à mon avis, le gagnant va prendre le subjugué. Je sais pas ce que vont prendre les autres, mais... Voilà, remarque, l'ange protecteur, ça dépend qui gagne. La beauté de la carte, pour le coup. Ça dépend de l'expérience du joueur, en fait. Le Hellfire Maniac, vu qu'il est qu'en très peu d'exemplaires, alors que les autres, on a pu les avoir dans un petit pack. Oui, c'est vrai. En soi. Mais, et puis en plus, voilà, si c'est quelqu'un qui aime Havre qui gagne, il prendra probablement l'ange protecteur plutôt. Alors que voilà, ça dépend... Ça dépend des préférences. Si tournoi, on a bien vu un mec prendre Image d'ombre. Oui, c'est Alors vrai. qu'il est resté la délèbe. C'est vrai. Tout à fait. Il y a des gens qui n'ont pas de goût. Ouais, n'est-ce pas l'Iris? Donc voilà, c'est tout pour le tournoi. C'est tout pour le tournoi en question hebdomadaire. On va donc pouvoir passer à la scène compétitive de Hex. On a tout dit. Et ben alors pour ceux qui aiment pas Hex, vous allez être servis parce que il y a quand même les 7 tournois qui sont déroulés la semaine dernière. Voilà. C'est beaucoup, hein. Alors on va passer rapidement sur les premiers trucs. C'est rappel juste le SL du côté ANA, il y a toujours en milieu de semaine un article qui présente quelques decklists de la semaine d'avant. Donc là je vous balance le lien donc de la semaine dernière. Il y a la decklist de Isengard dedans, Isengard qu'on a vu ce week-end, et là il joue un deck intéressant dans son build, puisqu'il joue un Winter Moon assez classique, sauf que il a rajouté des chars de rouge pour pouvoir jouer des Root Phaser en dégâts. Donc c'est principalement pour cette decklist où je donne la news, puisque voilà, si vous aimez il y a un deck quand même tricolore qui a réussi à faire finale de SL, donc c'est pas mal. Et pour rester sur le SL, on va passer à la finale de septembre, en côté ANA, qui a eu lieu mardi matin, ou mercredi matin, je sais plus, en fait, de toute façon c'était à des horaires absolument impossibles. À 4h du matin, c'était donc pour les 16 meilleurs joueurs de septembre. Et finalement, c'est The Motivation, un Canadien, qui jouait un Blood Diamond avec les Queen Grace et les King Gabriel. Donc un Blood Diamond techniquement orienté contre vert rouge, et justement il a gagné contre un vert rouge. Assez classique, c'était l'Etam qui le jouait, l'Etam joue vert rouge depuis le début du 7-3 en fait, il n'a pas arrêté. Et du coup en fait The Motivation empoche quand même 150$ et 48 packs. Voilà. Beaucoup. Sachant qu'il avait déjà gagné un ESL pour se qualifier. Ouais. Donc il avait déjà gagné 100$ et quelques 40 packs je crois. Donc dollar américain, un bon mois pas pour canadien. oui. Oui, donc faut préciser, hein, parce qu'il est canadien, mais il gagne des dollars américains. Salut Falling Sky, et Alexiou, je crois que tu bégayes ou tu radotes, je sais pas. Mais en tout cas, GG Nip, au fait. J'en parle après d'ailleurs. Voilà, justement. Arrête de spoiler. Voilà, no spoil, no spoil. Alors ensuite, on va faire dans l'ordre. Hein. Donc samedi matin, ouais, déjà on passe à samedi matin, c'est rapide, mais c'est là que ça va ralentir. Samedi matin, il y avait le premier IQ, donc pour le tournoi 100K. Et la finale, ça va vous rappeler, quand même les noms vont vous rappeler quelque chose, puisque c'est Infamous Neo contre Cyrus. Donc deux streamers de Hex en anglais très connus, parce qu'ils streament énormément les deux. D'ailleurs je crois que Cyrus est encore en train de streamer en ce moment. Infamous Neo c'est plutôt en journée. Les deux streament énormément de limités. Et alors je ne connais pas exactement le deck d'Infamous Neo, mais Cyrus a fait une vidéo de son parcours. Ah oui, qui est très très long d'ailleurs, il me semble. Non, puisqu'il a compensé en fait, puisqu'il ne stream pas son scellé, il stream juste la présentation de son deck de scellé. D'accord. Et après il stream sa draft, puisqu'il faut savoir que le top 8 de la Q était en draft. D'accord. Pour cette finale, c'est Infamous Neo qui gagne quand même, hein. On peut le dire à la fin. Et donc il repart avec je ne sais plus combien de packs et la qualif pour enfin la place pour le tournoi de février. Donc le minimum qu'il va faire en allant là-bas donc en Californie au locaux de crypto, c'est 1K$. Il repart avec minimum 1K$. Hein. Oh, d'accord, ouais. 1K$ quand même. Donc ça fait beaucoup. Par rapport aux autres tournois, en tout cas. Oui, par rapport aux autres. Après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est quand même une compétition. Ouais, mais bon, et puis en plus c'est un voyage en Californie quoi. Ouais, voilà, tout frais payé. Oui, c'est vrai que le voyage est payé, c'est pas mal quoi. Sachant que là-bas vous allez visiter les locaux de crypto, rencontrer plein de gros joueurs, non c'est pas mal. Et bon, pour Cyrus, quand même, pour commenter le début de sa vidéo, il a quand même énormément eu de chance à l'ouverture des packs, puisqu'il avait 5 rares jouables dans son deck. Et la dernière rare, pour ceux qui veulent savoir, c'était un croco.
ça comme ça. Voilà. Alors les ESL, donc pour reprendre leur chronologique, il y a eu le SL EU samedi à 19h. C'est vrai que la World Cup était un peu avant, mais on en parle juste après. Donc le SL EU, c'est l'allemand Zurgranosch qui a déjà gagné un ESL. Cette fois-ci, on regagne encore un. Il est joué contre Arg. Arg, c'est bien parce que Arg, c'est quelqu'un, comme Nif avait dit, qui grind, qui joue tous les tournois et peu à peu progresse. Et là, cette fois-ci, il arrive en finale, donc qui sait la semaine prochaine, c'est qui gagnera. Peut-être. Et il y a un Français qui est arrivé jusqu'en quart aussi, c'est Garen. Garin. Garen. Alors le Streamlag, chez moi, ça va bien, donc je ne sais pas si comment ça se fait. Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que c'est chez tout le monde? Ah, je ne sais pas. Je vais rester dans les ESL tant que j'y suis, je vais passer au Vas-y. NA. Au NA, alors j'ai un peu plus d'infos sur les decks, même si, bon, en plus ils arriveraient normalement en milieu de semaine, pour le coup. C'est Mind, un joueur aussi connu maintenant. Cette fois-ci, il ne jouait pas Mono Rouge, il ne jouait pas Blood Diamond, il jouait Vert Rouge, et il gagne contre Mighty Germ, un américain, qui jouait un deck assez spécial, puisqu'il jouait Winter Moon, orienté autour de Feral Domination, la constante verte, qui est battle dès que vous jouez une carte qui a plus de 5 HP ou 5 d'attaque. Et pour la... Voilà, donc le deck est, pour le coup, est nouveau. Et il est en train de travailler dessus. Ouais. Ouais, d'ailleurs, si vous étiez là tout à l'heure, vous avez vu Enif travailler dessus il y a quelques heures à peine. Voilà, et on notera quand même la présence de Ropet qui est arrivé jusqu'en 8ème. Alors c'est moins bien que Garen, mais Ropet il a tendance à pas passer plus de 2 tours en ESL, donc il y a des progrès. Voilà. Donc... Voilà, merci à toi Célène. Donc ensuite, pour continuer, donc samedi à 18h, il y avait le début de la World Cup de 5 Shards. Donc je rappelle, c'est un format tribal, 20 créatures qui partagent un même trait. Alors le top 8 a vu énormément de Gorefist. Ouais. Il y avait 6 decks sur 8 qui jouaient Gorefist. Dont 4 jouaient le bleu-rouge Gorefist humain classique en fait, puisque la decklist elle change, tu pouvais tout mettre dedans quoi. À part les Stormcloud, pas humain. Ouais, voilà. Et sinon tout le reste était jouable quoi, vraiment. Ouais, mais il y avait même les CMK et tout. Ah oui, il y avait les CMK, tu pouvais jouer les Black Belt, il y avait tout. Donc je vous donne le lien pour les decklists du top 8. Et je vous donne aussi le lien du bracket. Et vous allez pouvoir voir donc dans le top 8, il y avait 2 Français. Il y avait Raclette, un habitué du chat. Il jouait une version améliorée de son deck qu'il avait joué à la Tolosa Cup. Donc ça remonte maintenant à quelques mois. Ah oui. Et un Diamond Ruby humain, Inspiration. En fait, Inspiration, normalement ça marche pas en brasserie, vous allez me dire. Et bien là ça marchait parce qu'il jouait autour de la constante Blessing of the Fallen. Qui dit que vos troupes qui rentrent en jeu sont même inspirées par les troupes qui vivent au cimetière. Oui. Alors c'est un peu plus lent à mettre en place, mais du coup ça sécurise vachement le deck. Et il jouait derrière les Heroic Outlaw qui arrivaient avec 10 d'attaque. Violent. Et pour les finalistes, oui, l'autre français, pardon, c'était Roomfin qui jouait un Diamond Ruby humain Gorefist. D'accord. Et donc les 2 finalistes c'était Aaron Squire qui jouait un Diamond Ruby lui aussi, c'était varié. Mais lui il jouait autour de la carte le Bard. Carte qui a été introduite en 7-3 qui est pas jouée normalement, qui dit fait que quand vous jouez une créature unique, toutes vos créatures sur table gagnent +1/+1. Et en fait en Diamond Ruby il y a énormément de créatures uniques, il y a toute la palette de princes et princesses. Voilà. Et qui sont pas chères en plus. Et du coup ça permet de faire un deck aggro, humain. Aggro humain sur le Bard. Et Yojimbo avait essayé d'en faire un d'ailleurs, je me souviens. En Gauntlet, il avait fait un deck comme ça à base de partie sur le Bard. Ça avait pas je bien me marché. rappelle pas mal de ton deck Tartflets parce que pour la petite histoire, c'est pour ça que je me rappelle qu'il a joué à la Tolosa Cup parce que j'ai mis énormément de temps à essayer de le battre ce deck. D'accord. Pas mal de decks que j'ai testé contre Tartflets dont j'avais passé la barre de ce deck. D'accord. C'est impressionnant. Et le gagnant, puisque Ranchwire c'était juste le finaliste, le gagnant c'était Futur qui jouait un Monoblood Venen. En fait, dans le format déjà, avec Exarch of the Egg, Xentot et Fenteo, t'as déjà 12 Venen.
Et de très très haut calibre, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi Vennen? Il mettait des shards Vennen, mais s'il a pas de bleu, ça servait pas à grand chose. Il a pas besoin du bleu en fait pour jouer le Shard Vennen. C'est vrai, c'est vrai. Besoin de Vennen. Il jouait des shards Vennen et juste pour soit Blood, soit les œufs, c'est ça? C'est ça. D'accord, c'est original. Et donc voilà, un deck Vennen qui gagne, c'est au courant. Mhm. Pour ceux qui diront que c'est uniquement un deck basé sur la variance, voilà la preuve, il peut aussi gagner. Bah, c'est un peu le principe de la variance, c'est que des fois il peut gagner. Oui, mais enfin, il a quand même réussi à aller jusqu'au top 8. Ouais, c'est vrai, ça. Et ensuite monter tout le top 8. Et les decks Gorfis sont connus pour leur rapidité, quoi. Ouais, ouais, c'est impressionnant d'ailleurs comment avec un Vennen on bag Orphis, je ne sais pas. Peut-être avec des Exarchs qui sont Ça a été streamé, je pense. Et donc, puisque Ranswire était un streamer normalement. Donc on verra les vidéos pop sur Fileshard, vous en parlerez dans une semaine suivante. D'accord. Pour continuer, cette fois-ci, on va parler des tournois français. Ah, Il n'y en avait qu'un seul. non, Le fameux. le fameux. Hexagonal Cup, Ouais. la Massilia Cup. La Massilia Cup, celle de Marseille. Voilà, donc à Marseille, on fait du budget, voilà. C'est ça. On aura plus de pastis. Exactement. Mais donc, qu'est-ce qui s'est Alors- passé sur cette Massilia Cup? Et ben, pour une fois, c'est pas Lord Simplé qui a gagné. Ouais, Ça change. ouais, ça change. Hein. Alors, c'est qui, du coup, qui a gagné, dis-moi, Tracite? Alors je sais pas, il paraît que son type, il essaye de gagner plusieurs fois et il était nul. Alors là, il a eu un coup de chance. Ça doit être ça. Donc, oui, en Il y effet, a ça. également de Punching Ball officiel à Enip, enfin il servait parce que maintenant il est moins présent. Ouais. Non, oui, c'est moi qui ai gagné la Massilia Cup. Voilà, donc bravo Antra, hein, bonne performance. Voilà, alors pour le reste du top 4, il y avait Lord Simplé quand même en finale. Oui, Voilà. parce que bon, il a pas gagné, mais il était quand même en finale. Quand même. Hein. Donc ça commence à être Faut un pas habitué déconner, quand ouais. même. Et ensuite, il y avait Isangar dans le top 3. Oui, Isangar qui était Alors, troisième pour et la qui... petite histoire, Oui, vas-y. voilà. Il a pas joué la finale du loser bracket qui aurait pu le faire remonter en finale contre moi Voilà. parce qu'il s'est endormi. Ah, il s'est endormi, c'est pour ça qu'il était plus là? Voilà, bah, Isangar pour savoir, c'est un Américain. D'accord. Donc il avait dû faire le tournoi l'IQ du matin, donc c'était très tard dans la nuit pour lui, et peut-être qu'il avait pas dormi derrière en fait. Il a D'accord. fini à 15h et la Massilia a commencé à 15h30. D'accord. Et donc en gros, c'était pour lui, c'était genre 6h du mat et il avait pas encore dormi. Et donc vers la fin, ouais. vers midi, quoi, il s'est endormi. C'est ça. Et dans le top 4, il y a également un autre français, puisqu'il y a toi, John. Eh oui, c'est moi-même. J'ai réussi à me hisser dans le top 4 avec mon passage contre Sheden qui lui en a laissé des mauvais souvenirs. Pas au niveau de la force de mon deck, mais plutôt au niveau de la malchance qu'elle s'est prise. Et voilà. Et j'avoue que je remercie Oenheim parce que c'est lui qui m'a dit tu peux le faire, il y a encore une chance, peut-être qu'il va pas perdre. Enfin, peut-être que tu vas pas perdre, peut-être que tu vas t'en sortir. Alors que j'étais en train de stream donc sur ce même channel et j'étais un peu désespéré, je pensais déjà avoir perdu. Et il m'a dit mais non, bats-toi, il y a encore une chance. Et du coup, je me suis battu et j'ai gagné. Et Sheden, je crois qu'elle lui en veut un peu même. Donc ça a été salé un petit peu. Mais... Un petit peu. Et bon, les decks, si vous voulez savoir un peu ce qui s'est joué, bon là je vous ai donné le Google Doc et ensuite les decks seront mis sur même card. Mhm. Et on en a beaucoup parlé dans la VOD d'hier, en fin de VOD. Et juste pour dire, bon, je jouais un Diamond Ruby Necrotic Shift autour des DUH champions et également la Black Belt qui était monstrueuse dans le format. Ouais, très fort. Pour Simplé, jouer un Ruby Sapphire Tedzot Azure Fate. Voilà, donc il y a un deck un peu extraterrestre dans le format. On ne s'attendait pas du tout à le voir et pourtant il est bien. Il est monstrueux aussi. Il est monstrueux. Aussi, Voilà. Azure Fate, Rumbler, Heroic Outlaw, tout ça, Voilà. ça fait beaucoup de dégâts à la fin. Ouais. Je raconterai pas la game où il m'a sorti 5 Azure Fate en 2 games. Enfin bref. Beaucoup trop de. Vanguard Beaucoup jouait un trop de force. Diamond Blood Madame Anana, et en fait, pour la petite histoire, il jouait aucune carte Blood à part les Grim Harvester en side. En side, voilà Et seulement. Et juste pour pop plus de 1-1 vol blanche pour jouer les Blessing of Unicorns. Oui. Une 5-5 invincible pour 4. Mhm. Pas mal Oui. comme ça, vous me direz comme ça. Voilà, ça donne Il y envie, a une petite mais. condition quand même. Si à la fin de votre tour vous avez moins de 2 autres cartes Diamond sur table, vous remontez la licorne en main. Mhm.
Donc c'est pour ça qu'il avait besoin de beaucoup de 1 vol spy là pour stabiliser son deck. Et donc toi, tu jouais un mono diamond aggro. Voilà, donc je pense que c'est pas le meilleur deck. Je pense qu'à la fois ton deck en matinée avec du rouge ou le deck d'Isengard avec du blood était meilleur. Mais moi j'ai voulu rester mono blanc jusqu'au bout. Et ça m'a quand même mis au top 4 avec beaucoup de transformations en Spirit Eagle, de Spirit Eagle en eux-mêmes et de buffs comme préservation qui se gardent, ou les Brightening Brave qui se gardent et qui donc permettent d'avoir des Spirit Eagle plus boostés. Et on arrive presque à la fin, mine de rien, des tournois. Hein. Ouais. Et juste pour dire sur le reste, à part le top 4, il y a eu quand même énormément de Diamond qui a été joué, ça a été la couleur la plus représentée de loin. Et on a vu pas du tout beaucoup, enfin on a vu extrêmement peu de vert, alors que de vraies bases vertes quoi. Alors que pourtant ça aurait pu être très forte, mais voilà, on n'en a pas vu. Les gens ont pas voulu bulle de ce côté parce que. Voilà. C'est ça, parce que Sac Vert avait de très bonnes cartes. En fait, c'était peut-être le deck attendu que tout le monde a voulu counter et personne n'a voulu jouer. Oui, puisque pour le coup, blanc est quand même bien placé contre vert. Voilà, c'est ça. Dans ce format en tout cas. Et donc voilà, pour le dernier tournoi qu'il y a eu dans l'Arcologie, c'était donc ce matin. Pardon, j'ai dit, c'était ce matin, c'était le SLNM, on en a déjà parlé. L'avant-dernier, donc c'était hier soir à 19h. C'était la finale de l'ESL EU de septembre. D'accord. Alors attention, c'est encore un Français qui a gagné. Oui, il y en a marre, les Français gagnent partout. Et ce Français, vous le connaissez bien quand même. C'est un Français qui a passé la semaine à se plaindre qu'il n'est pas un seul bon draw. Bon, c'était le cas d'ailleurs. C'est Enip qui a gagné le SL de septembre. Voilà. Donc, bravo à lui. Ouais. Donc c'était pour ça les GG Enip de tout à l'heure, hein. Si les gens se demandaient... Voilà. Pour raconter plus en détail son tournoi, Ropet a fait un article que je vais vous link aussi. Il présente un peu les différents adversaires, mais en gros, Enip a beaucoup joué vert-rouge rampe. Ouais. Et il gagne contre Zebuli, un anglais, qui bon lui a joué Blood Diamond, puis de toute façon je crois qu'il ne joue que Blood Diamond, Zebuli à peu près. Il adore Blood Diamond. Et d'ailleurs c'était la deuxième fois qu'ils se rencontraient en finale d'un tournoi ESL, puisque le ESL où Enip a gagné et donc il s'est qualifié pour la finale, il avait déjà croisé Zebuli. Voilà. La finale. Ils étaient faits pour ça. Et voilà, je pense que Enip peut vous raconter lui-même la chance qu'il a eue en demi-finale. Voilà la fameuse. Le miroir vert rouge. Le miroir vert rouge, de toute façon, c'est le match-up de la chance. Quoi. C'est vraiment c'est celui qui va le plus top deck. Et là, sur le coup, voilà. Pour une fois, c'est Enip qui a top deck. Mais son adversaire a pas mal top deck aussi. Il y a eu quand même du niveau de top deck. Voilà, il y avait 2 gros top deckers, quoi. 2 Voilà. bons joueurs Titania. Ouais, voilà. Quand le vol pour la Californie, à lui de te répondre, hein, ouais, Zombie, mais peut-être bientôt. Peut-être, maybe. On peut quand même noter, peut-être d'ailleurs en parlant de vol pour la Californie, dans l'IQ de samedi, il y a Sirius, le français, qui streamait du DOC sur Millennium à une époque, donc il y a longtemps maintenant. Hein. Ouais. Qui maintenant joue à X de manière régulière, il a fini top 4 quand même. Ah, quand même. Pas loin. Et également dans les Français qui ont fini pas loin, c'est Falling Skies qui a fini 3ème de la finale ESL de septembre. Ouais. Donc GG à lui aussi, parce que faire 3ème quand même dans un tournoi comme ça, c'est pas mal. Ouais, il y a du niveau. Et donc Enip prend $150 et 48 packs, et Falling Sky lui prend $25 et 16 packs pour le 4ème. Ça reste pas mal. Ah ben on espère. Je pourrais faire un t-shirt Momcard. Yeah, un t-shirt Momcard. On voudra des maillots Momcard pour pouvoir faire Momcard, attention. Hein. Ah ouais, carrément. Donc ça c'était tout pour les tournois qu'il y a eu la semaine dernière. Hein, voilà. Maintenant on va parler des tournois à venir. Il y en a beaucoup moins quand même. Ouais, j'espère parce que là on est déjà niveau temps. Non, alors en gros il y a juste les ESL, donc je vous donne le lien pour le samedi à 19h. Bah, de toute façon vous avez l'habitude, je pense, soit vous les regardez, soit vous les faites, soit vous en foutez. Donc dans tous les cas ils sont compliqués à les chercher, les liens je vous les donne, parce que je suis gentil. Voilà. Ah voilà. Et le NA. Et il y a quand même le second IQ qui cette fois-ci il n'est pas 8h du matin samedi mais il est à 17h. Ah, c'est plus sympa déjà. Ouais, ça dépend, ça te fait finir plus tard. Il a fini à 15h quand même celui de samedi dernier. Ah,
Ouais. Parce qu'en fait, on fait donc là, c'est du scellé également, en 7-3. Et donc, on fait le scellé déjà. Donc, le scellé à 150 joueurs, voire plus. Et derrière, je pense qu'il y aura plus de monde, puisque les Ricains, cette fois-ci, sera un horaire beaucoup plus facile pour eux. Donc, il y aura peut-être 200, 250 joueurs. En plus, ils auront plus de temps pour former les tickets. Et derrière, il y a une draft pour le top 8. Le draft, c'est long. Hein. Ouais. Jérémy va caler son Momcards. Dédicacé Varsienne. Exactement. Mais si toute l'équipe Momcards en caleçon Momcards, voilà, parfait. Non mais c'est vrai que... Ouais, en plus, stream en t-shirt Momcards, moi ça me ferait délirer. Je mettrai la cam du coup. Ouais, voilà. Ah, des t-shirts Hadar. Avec un gros fût. C'est ça. Donc... Oh, 30-35 € pièce, ça fait beaucoup. Mais bon, avec tous les ESL que tu gagnes, tu vas pouvoir les financer. Troll à part les ESL, il y a quoi d'autre comme tournoi donc à venir? Il y a l'IQ et c'est tout pour une fois, la semaine sera plus calme. D'accord. Ça va être une semaine un peu plus calme. Comme la semaine de tournoi Spellweaver, je pense. Hein, qui va être super calme. Genre, voilà, ce sera compétitif, mais ce sera le ladder qui sera compétitif sur Spellweaver. Il n'y aura donc pas de tournoi, vu que l'Asperia Cup s'est déroulé il n'y a pas si longtemps, et on n'a pas encore de nouvelles sur la prochaine. Donc voilà, on peut passer simplement voir un peu ce qui se passe sur Momcards au niveau des articles. Alors, les articles de Momcards, à part tout ce que vous pouvez voir habituel de tournois et encore de tournois. Donc il y a le... tournoi, c'est habituel maintenant. Donc on voilà. Il y a justement l'article de Ropet sur le fait que Nip remporte le tournoi ESL, etc. Il y a la news. C'est tout. Grosso modo, c'est tout. Depuis la semaine dernière, il n'y a pas eu de vrai article qui est sorti. Enfin, je veux dire d'article qui n'est pas juste des news et du coverage. Et donc, à part ça, oui, ça c'est au niveau des articles, mais au niveau des vidéos, par contre, là c'était plus au niveau de la TV. Il y a eu, comme on l'a dit tout à l'heure, 2 vidéos qui sont sorties sur DOC et qui vont arriver à peu près au rythme de 1 par semaine à partir de maintenant. Donc voilà. Ah, il y a ton guide en francophone qui s'en vient en article. Alors, qui s'en vient, je suis désolé. Ma mère dit ça aussi parce que Mushidos, tu seras pas. C'est petite news perso, mais. Ma mère vient de décoller il y a 2 jours pour le Québec. Elle va passer 1 mois et demi là-bas. Donc, et elle n'arrête pas de dire elle s'en vient ou des expressions québécoises comme ça qui font grincer des dents. Enfin bref. Donc ça va arriver 1 par semaine, des vidéos de découverte de DOC pour ceux qui l'ont pas encore découvert. Ça peut arriver. Il y a peut-être des gens qui sont arrivés ici par Rex et qui se disent tiens, je jouerais bien à DOC. Et ben voilà, vous avez des vidéos bien didactiques, bien sympas. Donc, Doc Secret. Après, pour la TV, là, vous avez les habitués. Hein, je veux dire, la TV de Momcards, on s'est bien installé dans un petit rythme classique. Vous connaissez, alors, il se passe des trucs étranges. Non, si, ça a l'air d'être ça. Visiblement, Camelot s'est installé de façon journalière sur DOC de 9h du matin à 12h. Donc, la matinade de Camelot, quoi. Donc, ça fait tous les jours du DOC. Et après, de 15h à 18h, vous avez du NIP sur X. Ou du X sur NIP, ou du X avec NIP. Je sais pas comment on dit. Bref, vous avez NIP, X, Fusion. Et probablement, sûrement, des tests avec Ropet qui pourra passer en guest et en sparring partner. Peut-être toi, on fera aussi. Pas cette semaine, non. Pas cette semaine, d'accord, malheureusement. Pas ces horaires, en tout cas. D'accord. Et donc voilà, donc c'est journalier maintenant, donc vous aurez quand même du DOC et du X en journalier avec pas mal de contenu. Une chaîne qui va pas avoir beaucoup de downtime. Ça risque d'être compliqué d'ailleurs pour les streamers qui veulent se placer en mode tiens voilà, mais en ce moment, il y en a moins, disons. Mais si à un moment peut-être Ropet trouvera la place de faire du poker. Oui d'ailleurs. Il y a Yojimbo qui va bientôt revenir. Ah, soit du Pokémon, soit du X. Ouais, ça c'est cool. Il était parti où d'ailleurs? En problème de PC, il était parti. Ah ok.
C'est pas notre problème, quoi. Voilà, pas loin, c'est pas loin, mais pourtant si loin. Et voilà, à part ça, vos émissions habituelles, donc PJ puis Momcard News le lundi, Roll-Up puis Algérine et Nao le mardi, Enip le mercredi, Célène puis Iris le jeudi, et Sienne qui revient d'ailleurs, puis la team de DOC pour Ready Set Replay, voilà, le vendredi. Et à part ça, bon bah il y aura rien de prévu pour l'instant le samedi et le dimanche, vu qu'il n'y a pas de tournoi actuellement de préparer. C'est triste. C'est triste, mais ça arrive. C'est bien, attends, moi qu'est-ce que je fais? Sinon, je peux rien faire dans mes week-ends. Déjà que le week-end dernier, j'ai dû écourter une séance, enfin un séjour chez des amis, parce que j'avais un tournoi à Cast et à jouer. Donc s'il y a un tournoi toutes les semaines, on n'en peut plus. C'est plus possible, au C'est plus possible, voilà, exactement. Donc voilà, c'est tout pour la TV. À part ça, dans la minute Momcards, bah voilà quoi. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une team Momcards sur X, elle tourne bien. Visiblement, voilà, il y a déjà eu des résultats. Et à part ça, bon ben, il y a toujours des streams, il y a tout. Enfin, je veux dire, on est actif plus que jamais. Surtout que, ouais, en ce moment, le fait qu'il y ait du DOC tous les jours et du X tous les jours, ça peut être sympa. Et en plus, je pense que Repet arrivera à trouver un petit moment pour les comment ça s'appelle pour le poker. Donc voilà. Bon, de toute façon, vous connaissez Ropette, ça sera 3-4 ans. Dimanche, il n'y a pas un tournoi. Ah, mais en effet, en fait, je suis en train de dire que dimanche, mais pas du tout. En plus, dimanche, il y a le tournoi mensuel de DOC. Donc voilà, tu n'as pas ton week-end. Voilà. Donc, j'ai pas mon week-end. Bon, peut-être que celui-là, je le testerai pas et je le ferai pas non plus. On verra. Sauf si Sonoja fait, comme disait de Belenos tout à l'heure, Sonoja fait au dernier moment. Oui, en fait, j'ai pas envie de casse, j'ai envie de le jouer à la place. Et du coup, moi, je fais bon, bah, je te remplace. Et du coup, Sonoja le gagne. Mais bon, peut-être on va faire l'inverse. C'est lui qui va le caster, moi qui va le gagner ce fois-là. Je sais pas. Peut-être je vais faire ni l'un ni l'autre. Je préférerais parce que bon, les week-ends quand même, c'est sacré. Enfin, c'est pas sacré, mais c'est cher, enfin valuable, tout ça. Et ben voilà, je pense qu'on peut se dire au revoir là-dessus. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on est dans les temps. Je pense on a réussi à caser autant d'informations en si peu de temps. Je pense qu'on est super efficace. Voilà. Petite congratulation gratuite, voilà, exactement. Ben voilà, hein, je peux passer sur mon petit au revoir. Aujourd'hui, c'est un peu plus dark le au revoir. Ça change. Des fois, c'est des hamsters avec des sombreros. Des fois, c'est des personnages un peu plus sombres. Ben rendez-vous la semaine prochaine. Et donc, juste après cette émission, il y aura une petite transition de 5 à 10 minutes maximum. Avec un stream cut donc, et après ce sera Raconte ta méta by Célène, et donc avec l'invité en question qui est, vous l'avez deviné, moi-même. C'est moi qui vais passer un peu sur la table d'opération, et c'est moi qui vais devoir raconter ma méta, mes choses, mes petites lubies. Je tiens à dire aussi que la semaine prochaine, a priori, ce sera un débat sur ce qu'il faut changer dans DOC. Donc, tout ce qu'il faut changer dans DOC. C'est un débat qui peut être assez intéressant et assez partir dans tous les sens, donc on va essayer de recadrer ça au maximum. Mais ce serait bien. Parce que là, il y a moyen de faire 4 heures quand même. Voilà. Mais ce serait bien que justement on puisse beaucoup réagir au chat et y répondre au maximum. Donc, Algérine m'a proposé de contacter un joueur connu de DOC qui était déjà passé chez CDV. Je ne l'ai pas encore contacté, mais je vais le faire peut-être même dès que l'émission sera cut, histoire de l'avoir, d'avoir le plus de gens après, possible. je pense qu'on a également pas mal d'avis différents. On a pas mal d'avis ici, c'est vrai qu'on a énormément d'avis. On verra bien. Enfin bref, on verra en tout cas qui y aura. En tout cas, il y aura des gens et il y aura surtout vous, le chat. Le plus important et le plus compliqué, c'est qu'il y ait le chat et qu'il soit actif, qu'il soit à fond. Nuance les avis dans le titre, ce qu'il faudrait changer à DOC. J'espère qu'il n'y aura pas de petites questions, raconte-nous tes pseudos, sinon ça va prendre 2 heures. Ça va, j'ai pas tant que ça de pseudo parce que regarde, finalement, si on compte, toi t'as Enip, t'as MRH3, t'as DRH3, je veux dire. Voilà, moi j'en ai pas forcément plus que ça, donc tout va bien. Ouais, mais t'en as déjà autant. Mais ouais. Expliquer. En plus, c'est vrai qu'ils ont tous une histoire personnelle, pas différente.